Bonjour à tous. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars, nous mettons à l'honneur la femme sur Fréquence Oasis tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, il sera question des violences faites aux femmes, un sujet qui est au cœur de notre actualité puisque vendredi dernier, une femme succombait sous les coups de son conjoint à La Réunion. Pour en parler avec nous, nous recevons Niki Nguila, une artiste chrétienne. Niki, bonjour. Bonjour Céline. Alors l'année dernière, dans notre émission Découverte d'artistes, tu as dit que tu soutiens cette cause. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi ? Alors moi, je soutiens particulièrement cette cause qui me prend vraiment à cœur pour la simple et bonne raison que moi-même, j'ai été victime de violences conjugales il y a de ça quelques années. Donc Dieu a permis que maintenant je puisse en parler ouvertement, chose qui n'a pas été facile. Donc vous savez, quand Dieu vous délivre de quelque chose, il faut en témoigner. Et pour moi, je suis là pour ça. Pour dire au monde entier que Dieu m'a sorti d'une situation très très délicate, qu'il est possible de s'en sortir. Vraiment. Je l'appelle le témoignage de ma vie. Si Dieu n'avait pas mis sa main à ce moment-là précis dans tout ce que je vivais, je serais morte, Céline. Parce que je suis en vie, je me dois d'en parler. Bien sûr. En tout cas, on est très heureux de te recevoir pour ce petit moment. Et dans notre département, depuis 2007, ce sont déjà 51 femmes qui ont été tuées par leur ex-conjoint ou conjoint dans l'île. 1 sur 3 avait déposé plainte avant de mourir. En 2020, il y a eu 2390 plaintes pour violences conjugales qui ont été déposées, soit une augmentation de 14,7% par rapport à 2019. Et par rapport à tout cela, La Réunion est le 3e département en France en termes de violences faites aux femmes. Ce sont des chiffres alarmants. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire ? C'est vrai que c'est alarmant, c'est énorme. Je trouve même que c'est même sidérant. Vous savez, quand une femme vient déposer plainte, il faut savoir que la démarche, déjà, elle n'est pas facile. La démarche n'est pas facile. Mais quand la femme se déplace pour venir déposer plainte, l'État doit tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir aider ces femmes-là. J'ai été dans cette situation. Moi, j'ai déposé plainte et la plainte a été laissée sans suite. Donc, étant donné que la plainte a été laissée sans suite, j'ai dû retourner dans ce calvaire dans lequel j'étais. On va plus rentrer dans le détail tout à l'heure, Céline, mais les gens doivent comprendre que toute cette démarche-là, c'est pas quelque chose de simple parce que nous sommes sous une emprise. Il faut le savoir. Il y a l'emprise. Vous connaissez le principe d'une secte ? Il y a un gourou qui vous nettoie le cerveau. Quand vous êtes dans une relation dite toxique où vous vivez des violences verbales, physiques, psychologiques, vous avez affaire à quelqu'un qui fait office aussi de gourou dans votre vie. Oui. Donc, c'est des chiffres qui sont très, très alarmants. Normalement, ça devrait plus exister. On est en 2022. Ça ne devrait plus exister. D'ailleurs, justement, on va rappeler les principes d'une relation toxique. C'est vraiment un cercle vicieux. La première étape, un climat de tension où il y a des silences pesants, où il y a des regards méchants de la part du bourreau envers la femme. Ensuite, il y a la violence, donc ça se suit. Après, la justification, où la personne va s'excuser, va dire que c'est jamais de sa faute. Voilà, va toujours trouver une excuse. Et ensuite vient la lune de miel, donc c'est vraiment faire tout pour se faire pardonner, lui promettre de changer, etc. Donc comme tu le disais, c'est une emprise et c'est vraiment pas facile pour ces femmes de sortir de là en fait, parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient, de retour à chaque fois. Et selon toi justement, quels comportements doivent avoir l'entourage de la femme victime de violence ? Comment l'entourage doit agir ? Tu sais Céline, je n'aime pas parler en règle générale parce que la généralité en vérité, je ne sais pas, d'accord ? Et comme chaque être humain a sa manière de fonctionner et de faire les choses, je vais te parler comment moi, ma famille a réagi vis-à-vis de moi. Alors, moi, quand j'étais dans cette situation-là, Dieu merci, j'ai eu le soutien total de ma famille. Ma mère était présente, mes frères et sœurs étaient présents. Mais le souci, c'était quoi, Céline ? Tant que moi, personnellement, je n'avais pas pris la décision de sortir de cette relation, tous les membres de ma famille pouvaient faire ce qu'ils voulaient, c'était comme si c'était un échec. Parce que la personne principale concernée, je suis adulte, vaccinée et majeure, c'est moi. D'accord ? Donc, tant que moi, j'ai pas pris cette conscience-là que là où je me trouve, je risque de perdre ma vie. Tu peux avoir toutes les personnes bienveillantes autour de toi, voulant faire le bien pour toi. Si toi, tu prends pas conscience que là, tu es dans le mal,
En tout cas, pour ma part, je ne parle pas en règle générale. Pour ma part, il a fallu que ce soit moi-même qui prenne conscience. Ma famille était là. Je voyais ma mère pleurer tous les jours parce qu'elle savait que là où j'étais, c'était pas ma place. Mes frères et sœurs sont intervenus. Même mes frères ont frappé ce garçon-là. Mais j'étais tellement dans une emprise. Il m'avait tellement lavé le cerveau que j'arrivais pas. Mais il y a un jour, il y a eu un déclic. J'ai mis mes genoux à terre. Et j'ai demandé premièrement pardon à Dieu parce que j'avais mené ma vie sans lui. Je me suis repentie. Et quand je me suis repentie, que j'ai véritablement demandé pardon à Dieu, là, le Seigneur, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais de ma propre force, je vous assure que je n'ai pas réussi. Là, je suis sur un aspect spirituel, mais il y a aussi cet aspect-là psychologique. Les psychologues sont là pour pouvoir aider. Moi, je ne suis pas de celles qui diront oui, non, faut pas aller chez les psychologues parce que entre nous, on se connaît aussi chrétiens, on est très fermés à ce genre de choses. Mais les psychologues, les psychiatres, c'est le Seigneur qui a établi toutes ces personnes-là. Et ce sont des personnes qui sont d'une grande aide. Si tu n'arrives pas à te confier à ta famille, face les psychologues, ils sont là pour ça. Mais la prise de conscience, c'est toi. Ta famille peut être là, mais la prise de conscience, elle viendra de toi-même personnellement. Oui, c'est ça. Il faut vraiment avoir cette prise de conscience, comme tu le disais. Mais il faut quand même pas négliger en fait toutes les aides qui sont autour, hein. Les aides au niveau de la famille, si on peut en avoir bien sûr, et également les aides professionnelles, les psychologues. Et puis, comme tu l'as dit au tout début, c'est vrai que c'est une démarche très difficile de porter plainte. Souvent, on est peut-être pris à la légère, mais les chiffres nous le montrent. D'ailleurs, les chiffres augmentent d'année en année, mais cela ne signifie pas que les violences n'existaient pas avant. C'est un sujet qui a été tabou et qui l'est encore aujourd'hui malheureusement. Et le dénoncer, c'est pas toujours facile, d'ailleurs accepté par l'entourage également. Une femme victime de violence, elle doit en parler, mais dans le processus de la violence conjugale, la femme, elle aura toujours tendance à partir et à revenir jusqu'à ce qu'elle ait le déclic. Exactement. Quand j'ai rendu mon témoignage public, j'en ai pris plein la figure. Et j'ai souvent entendu des remarques, oui, mais si tu te faisais frapper, pourquoi t'es pas partie ? Si tu te faisais réellement frapper, pourquoi est-ce que tu n'es pas partie porter plainte ? Je reviens sur le sujet, c'est un sujet qui est très délicat. Surtout si la femme a des enfants avec cet homme-là. Parce qu'il y a de la violence de la part de l'homme, mais il y a de l'amour de la part de la femme. Vous comprenez ? C'est pour ça que moi, je dis toujours, quelque chose que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas appuyer sur le bouton. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Si c'était aussi simple que ça, tu penses que les chiffres seraient autant énormes dans la violence conjugale ? On prendrait tous nos clics et nos claques et on partirait à la première gifle. Il faut savoir qu'il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'emprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore de ces femmes qui ont cette mentalité de se dire que j'ai des enfants, comment je vais faire ? L'homme, il va tellement te matrixer en te disant que sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu es incapable. Eh bien, tout ça, ça rentre dans ta tête. Et tu te dis, mais si je pars, qui va m'aider ? Qui va m'aider avec les enfants ? Et rien n'est facile dans cette démarche-là. Je répète encore, Céline, il y a la violence physique, il y a la violence verbale. Et souvent, ça commence par la violence verbale. Avant d'atteindre le physique, ça commence souvent par la violence verbale. Ensuite, il y a la violence sexuelle dans le couple. Tout ça, ce sont des sujets qui sont très tabous, très difficiles. On parle de notre intimité. Devoir aller parler de mon problème, de mon intimité, de ma souffrance à un inconnu, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Et puis, je reviens aussi sur ce que tu dis. C'est vraiment le fait que devant les autres, quand c'est public, c'est très rare que la personne va mal agir. Si nous, on arrive et on dit que voilà, il se passe ça, quand on est tout seul à la maison, souvent les personnes ne croient pas. Ils ont tendance à minimiser. Et c'est vraiment important, je pense, aujourd'hui, de rappeler qu'il faut prendre au sérieux, que quand il y a quelque chose d'alarmant, il faut tout de suite réagir, en fait. Il ne faut pas mettre la personne dans le doute. Oui, mais peut-être que c'était une seule fois ou ça se reproduira plus, etc. Parce que c'est souvent jamais le cas, en fait. Exactement. Tu sais, moi, j'étais dans une relation où, quand on voyait l'homme avec qui j'étais dans le passé, on ne pouvait jamais imaginer qu'il était violent. On ne pouvait jamais imaginer, personne ne pouvait croire qu'il était violent. Et je le protégeais beaucoup aussi. Quand il me frappait, que j'avais le visage tuméfié, tu pouvais être sûr que chez ma mère, on ne me voyait pas jusqu'à ce que mes marques partent. Et le jour où j'ai ouvert ma bouche pour dire qu'il me fait ça, et le jour où ma mère m'a vu,
parce qu'il m'avait frappé et il m'avait explosé la lèvre interne et j'avais eu 7 à 10 points de suture. Et c'est là où ma mère a réalisé que oui, effectivement, ma fille, elle est dans une relation très, très, très toxique. Mais avant ça, personne ne le voyait. Personne ne pouvait même croire. Et moi, devant les gens, je le montrais pas. Quand on me voyait, je souriais tout le temps. Alors que dès que la porte de ma maison se fermait, c'était la souffrance pour moi. Donc les gens qui sont dans le jugement, plus d'amour, plus de compassion et moins de jugement. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Je vous assure qu'une femme qui essaye de s'en sortir face à la violence conjugale, elle a besoin de tout sauf de jugement. Je vous assure. Retenez qu'on a tous notre manière de faire les choses. On n'est pas tous constitués de la même manière, on n'a pas tous les mêmes sentiments, on n'a pas tous la même façon de faire. Donc ce que toi, Céline, tu diras, oui, mais pourquoi elle fait pas ça? Pourquoi tu ne le vis pas? Donc tu ne sais pas. C'est ça. Et puis je pense que c'est important de rappeler aussi que pour les personnes qui peut-être ont quelqu'un de leur famille ou de leur entourage qui sont victimes de violences conjugales, de vraiment mettre à l'œuvre la patience, l'écoute, la compassion. Parce que je pense que ce sont des points en fait qui peuvent vraiment, ce sont des facteurs qui peuvent vraiment aider en fait pour que la femme victime de violence puisse s'en sortir en fait. Exactement. Il faut savoir qu'une femme qui vit sous les coups d'un homme, là où elle vit, elle n'est pas écoutée. Il n'y a pas d'attention. Pour moi, j'appelle pas ça de l'amour. Quelqu'un que tu aimes, tu ne la fais pas souffrir. Donc, si l'entourage peut être là et compenser ça, c'est déjà un très très bon point. Et justement, qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme victime de violence qui fait le choix de garder le silence? J'aimerais lui dire que je sais que c'est pas facile. Je sais que le regard des autres peut être très pesant. Je sais que tout abandonner, repartir à zéro, ça peut être très compliqué. Et surtout si on a des enfants. Mais tu as le droit de vivre. La personne qui détient ton souffle de vie, c'est Dieu et personne d'autre. La personne qui t'a donné le souffle de vie, c'est Dieu et personne d'autre. Si ce n'est pas Dieu qui te récupère le souffle de vie qui est tant précieux, un être humain n'a pas le droit de te le reprendre. Donc, accepte. Accepte de souffrir en recommençant tout à zéro et en quittant cette relation toxique. Accepte-le. Ça te fera mal un bon coup, mais ça te fera moins mal que les coups que tu te prends quotidiennement. Parce que le coup que tu te prends quotidiennement, toutes les remarques que tu te prends et que tu t'es déjà pris, déjà feront que tu ne seras plus jamais la même personne. Quitte cet endroit qui est toxique. Tu es une femme merveilleuse. Tu as beaucoup de potentiel. Vous savez, le Seigneur, il a mis une capacité à nous les femmes qu'il n'a pas donnée aux hommes et il sait pourquoi. Parce que c'est nous qui portons la vie quand même. Hein? Donc si tu te trouves dans cette relation-là, ma sœur, de grâce, je t'en supplie, quitte. Tu dois être dans une relation où tu dois louer le Seigneur, où tu dois célébrer le Seigneur. Tu dois pas être dans une relation où matin, midi, soir, tu intercèdes. Le mariage, et je parle du mariage, mais la relation en elle-même, c'est pas ça. L'amour, c'est quelque chose qui est tellement beau. L'amour, c'est pas un terrain de punching ball. Quelqu'un qui se sert de toi pour vider ses nerfs, c'est pas quelqu'un avec qui tu dois être. Non, tu mérites mieux. Ce sera compliqué, ce sera pas facile. Hein? Je veux pas vendre du rêve en disant c'est simple. Mais en tout cas, ce sera beaucoup moins douloureux que les coups que tu te prends quotidiennement. En tout cas, le message est passé. J'espère que toutes les femmes qui peuvent être dans cette situation entendront et mettront en pratique ton conseil. C'est vrai que c'est une thématique dont on pourrait discuter toute une journée entière, mais le temps nous est limité. En tout cas, on te remercie beaucoup, Niki, d'avoir partagé ton point de vue, ton expérience avec nous sur Fréquence Oasis. Et d'ailleurs, s'il y a des femmes victimes de violences conjugales qui nous écoutent, on vous encourage à discuter avec des professionnels, avec votre entourage et surtout à vous protéger. Et j'aimerais juste rappeler qu'il existe de l'aide et notamment des numéros d'urgence, à savoir le 115 pour la mise à l'abri et orientation vers un hébergement d'urgence. Le 114 qui est l'alerte SMS à la police ou à la gendarmerie, le 112 numéro d'appel d'urgence européen, le 15 pour le SAMU, le 17 pour la police ou la gendarmerie et également le 18 pour les pompiers. En tout cas, on te remercie beaucoup Niki et on te souhaite une très belle journée. Merci infiniment de m'avoir reçu et une très belle journée aussi à vous et que Dieu vous garde.